L'Union européenne est à l'aube d'un choc politique sans précédent. Une coalition inattendue entre la France, la Hongrie et la Slovaquie vient de faire trembler les fondations de Bruxelles. Longtemps considérée comme intouchable, Ursula von der Leyen fait désormais face à une offensive directe. Ce n'est pas une simple critique, c'est une stratégie mûrement élaborée pour renverser l'ordre établi au sein des institutions européennes. Une lettre ouverte soutenue par les figures les plus influentes des partis souverainistes exige sa destitution immédiate. Ce bouleversement ne provient pas d'un effondrement interne, mais d'un calcul précis visant à affaiblir l'axe centraliste Paris-Bruxelles et redonner du pouvoir au peuple. Emmanuel Macron pensait que son alliance stratégique avec Ursula von der Leyen allait renforcer son pouvoir à Bruxelles. Il a manœuvré dans l'ombre, verrouillé les débats, écarté les voix dissidentes et tenté de faire de Paris le chef d'orchestre du projet européen. Mais comme dans tout jeu de pouvoir, une réaction se prépare toujours dans l'ombre. Ce que Macron prenait pour un contrôle total s'est transformé en point faible. La lettre co-signée par Le Pen, Orban et Fico n'est pas un simple geste politique. Elle est le déclencheur d'un renversement de paradigme au sein même du Parlement européen, remettant en cause les règles du jeu imposées par les élites centralisatrices. En défiant le leadership de von der Leyen, les patriotes européens ne visent pas simplement une figure institutionnelle, ils s'attaquent à l'architecture même du pouvoir bruxellois. Cette lettre choc, signée par le Rassemblement national, appuyé par la Hongrie et la Slovaquie, fait exploser les lignes rouges. Et là où l'UE croyait avoir le contrôle immigration sanctions économiques, centralisation décisionnelle, les fondations s'effritent. Pour la première fois, une contre-force organisée remet en question l'autorité technocratique avec des résultats tangibles, réduction des flux migratoires, suspension d'amendes et recul stratégique des institutions. Ce n'est pas un simple effet d'annonce. C'est la preuve que les nations peuvent regagner du terrain là où elles étaient enfermées dans des décisions imposées. Mais ce soulèvement politique ne se limite pas à une querelle de siège à Strasbourg. Il envoie un message sans ambiguïté. Les peuples d'Europe refusent désormais d'être les exécutants silencieux de décisions prises dans des bureaux opaques à Bruxelles. Marine Le Pen l'a martelé, la France n'est pas une province de l'Union, mais une nation souveraine. Et cette résistance, loin d'être un acte de repli, incarne une stratégie d'intelligence nationale. Car ce que propose cette nouvelle alliance patriotique, c'est une refonte totale des priorités, moins d'idéologie, plus de réalité. Dans ce contexte, la lettre adressée à von der Leyen n'est que le premier domino d'un bouleversement qui redonne la parole aux électeurs, pas aux commissaires non élus. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois devient aujourd'hui une bifurcation historique pour l'Europe. Face à la montée des tensions sociales, au rejet massif des décisions imposées depuis Bruxelles et à l'usure politique de Macron, les patriotes accélèrent le tempo. La lettre exigeant la démission de von der Leyen n'est pas une manœuvre isolée. Elle s'inscrit dans une séquence où les citoyens réclament des réponses immédiates, pas des promesses lointaines. Le statu quo ne tient plus. Chaque jour qui passe sans changement concret alimente la colère populaire, accentue le rejet de l'autoritarisme technocratique et pousse davantage de pays à envisager une rupture. Ce n'est plus un débat idéologique, c'est devenu une nécessité opérationnelle. Et la fenêtre pour agir se referme vite. Ce basculement n'est pas motivé par des slogans de campagne, mais par une volonté urgente de défendre les intérêts concrets des citoyens européens. De Lille à Bratislava, en passant par Budapest, des milliers d'emplois sont en jeu, étranglés par des décisions prises sans consultation, imposées par une commission hors sol. Ce que la lettre des patriotes révèle, c'est l'écart grandissant entre les peuples et ceux qui prétendent parler en leur nom. En osant poser la question de la légitimité démocratique, Le Pen, Fico et Orban brisent un tabou, celui de contester frontalement l'autorité de Bruxelles. Et dans cette confrontation, chaque mot pèse lourd. Ce n'est plus une simple opposition parlementaire, c'est un changement de logiciel. En parallèle, d'autres failles apparaissent dans le château de cartes bruxellois. Les sanctions économiques imposées aux États récalcitrants comme la Hongrie ou la Slovaquie ont révélé le vrai visage d'un système punitif où toute divergence est traitée comme une menace. Plus de 30 milliards d'euros gelés, des fonds bloqués, des projets suspendus,
Tout cela pour avoir dit non à la doxa migratoire ou à l'interventionnisme militaire. C'est dans ce contexte que la lettre des patriotes prend tout son sens. Elle agit comme un levier pas pour négocier dans la soumission, mais pour forcer une remise à plat des règles du jeu. Et chaque recul de la Commission est une fissure de plus. Une fissure que les peuples observent avec lucidité, prêts à s'y engouffrer. Lorsque les peuples se lèvent contre un système qu'ils n'ont jamais choisi, la riposte du pouvoir ne se fait jamais attendre. À Paris comme à Bruxelles, la contre-attaque est brutale, gel budgétaire, intimidation judiciaire, chantage aux subventions. Le Pen, Orban, Fico, tous ont vu leur pays subir les représailles d'une Europe qui confond unité avec uniformité. Et pendant que ces gouvernements sont visés, ceux qui se plient au diktat continuent de profiter du système. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redéfinir les lignes rouges. Exiger la destitution de von der Leyen, c'est retirer le verrou qui empêche l'Europe de redevenir un espace de coopération et non de soumission. C'est ouvrir la porte à une souveraineté retrouvée, à une respiration démocratique longtemps étouffée. À l'origine, l'Europe de Bruxelles se présentait comme un rempart contre les crises et les dérives économiques, mais en réalité, elle est devenue l'un des moteurs même de ces déséquilibres, en tentant de suivre aveuglément les lignes imposées par Washington ou Berlin. Des pays entiers se retrouvent pris au piège de politiques qui vont à l'encontre de leurs intérêts vitaux. Macron a voulu jouer la carte de la fidélité transatlantique, mais le prix à payer, ce sont les agriculteurs étranglés, les ouvriers sacrifiés, les familles abandonnées. La lettre des patriotes dans ce contexte agit comme un électrochoc. Elle réveille une question essentielle: combien de temps encore les nations européennes accepteront-elles de voir leur tissu productif démantelé pour satisfaire des agendas supranationaux qui ne servent qu'une minorité de décideurs déconnectés? Le plus grave dans cette crise européenne, c'est que chaque jour de silence joue contre les peuples. Bruxelles tergiverse, Macron temporise, mais le terrain brûle sous les pieds. Les citoyens veulent des réponses concrètes, pas des promesses lissées en conférences de presse. Pendant que l'élite tente de sauver les apparences, les fractures s'élargissent. Les ouvriers en colère, les familles, étranglées par l'inflation, les agriculteurs abandonnés tous, comprennent désormais que l'Union ne les protège plus. Et c'est là que le front patriotique prend toute sa force. En mettant noir sur blanc ce que beaucoup n'osaient dire, cette lettre devient l'arme politique la plus redoutable. Car elle brise l'illusion, ce système ne peut plus se réformer de l'intérieur. Ce qui est en jeu, ce n'est plus simplement la gestion interne de l'Union européenne, c'est l'affirmation d'une volonté politique claire, celle de se libérer d'un carcan technocratique qui n'a jamais reçu le mandat populaire. En soutenant cette lettre historique, Marine Le Pen et ses alliés ne réclament pas des ajustements cosmétiques, ils posent les fondations d'une nouvelle ère, une Europe qui ne s'aligne plus automatiquement sur les volontés de Berlin ni sur les caprices de Washington. Une Europe qui choisit sa trajectoire en fonction de ses peuples, de ses priorités, de ses intérêts réels. Et c'est exactement cela qui affole les élites, car si la France montre qu'il est possible de briser le script, d'autres suivront. Chaque pays qui ose dire non devient un précédent. Chaque contestation brise le mythe d'un projet européen infaillible, et ce basculement ne fait que commencer. Chaque prise de position indépendante, chaque vote qui s'oppose à la ligne de Bruxelles, chaque alliance alternative tissée entre nations souveraines retire une brique à l'édifice fragile de l'union technocratique. Ce que Le Pen, Orban et Fico construisent, ce n'est pas un repli, c'est un rééquilibrage. Ils rappellent qu'il est possible d'exister politiquement sans être aligné sur les dogmes centralisés. À travers leur choix, une autre vision se dessine, celle d'une Europe à géométrie variable, fondée sur la coopération volontaire, pas sur l'obéissance automatique. Et plus cette dynamique prend de l'ampleur, plus la légitimité du pouvoir actuel s'effrite. Car en fin de compte, la vraie force vient du peuple, pas des bureaux capitonnés de Bruxelles. Le renversement du statu quo incarné par cette lettre n'est pas une fin, c'est un point de départ. Il marque la volonté d'en finir avec une Europe téléguidée par des intérêts qui ne sont pas les siens. Le signal est lancé, plus question de dépendre d'un pôle unique, qu'il soit financier, politique ou idéologique. Ce que proposent les patriotes, c'est une stratégie d'émancipation, relocalisation, coopération,
à la carte fin des alignements aveugles, une Europe des nations qui choisit librement ses alliances, ses priorités et son futur. Le Pen ne parle plus seulement d'élections, elle parle de redessiner l'architecture même des relations internationales. Et ce discours autrefois marginalisé devient désormais central, car ce sont les peuples qui le portent et non les lobbies. Ce que prouve cette offensive politique, c'est que on peut construire une Europe nouvelle sans renier nos alliances, mais sans s'y soumettre non plus. Refuser la soumission à Bruxelles, ce n'est pas choisir l'isolement, c'est reprendre la maîtrise de notre destin. Et si cette dynamique continue, le message sera limpide, la France, la Hongrie, la Slovaquie ne sont plus de simples exécutants. Ce sont des forces motrices, des architectes d'un continent qui ne veut plus obéir mais décider. Le monde observe et chaque décision, chaque vote, chaque lettre compte. La bataille pour une Europe des nations vient de franchir un cap historique et ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et rejoignez cette vague citoyenne qui redéfinit l'équilibre du pouvoir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur du réel politique. Ici, c'est le peuple qui parle. Le peuple qui parle.